Et on va continuer, Madame, Monsieur, avec le remaniement ministériel et les directives du président Abdel Fattah el-Sisi au nouveau gouvernement. Et à cette fois-ci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Rizk Chehata, analyste politique. Bonsoir, Monsieur. Est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur Chehata, est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. D'accord. Alors, Monsieur Rizk Chehata, bien sûr, on parle du remaniement ministériel qui a eu lieu en Égypte et également des directives du président Abdel Fattah el-Sisi au nouveau gouvernement. En fait, on parle de plusieurs axes stratégiques, la sécurité nationale, la politique étrangère, le développement économique, on parle bien sûr de la production, surtout quand on parle d'économie et de l'énergie, et du développement humain. Comment vous voyez ces axes très importants qui figurent parmi les recommandations ou plutôt les directives du président au nouveau gouvernement? Oui, c'est après l'installation du Parlement et des députés, c'est dans la suite logique des choses de faire ce remaniement du gouvernement. Bien sûr, c'est un mélange de l'expérience présenté par plusieurs ministres qui ont beaucoup d'expérience, des ministères souverains comme la défense, l'intérieur et les affaires étrangères, et puis nourri aussi par la jeunesse et par la volonté et la force des jeunesses dans ce gouvernement également. Je souhaite saluer Madame Jehan Zaki, ministre de la Culture, et on la félicite pour ce poste important. La culture, c'est important aussi. L'Égypte aujourd'hui, elle rentre dans une phase, comme vous dites, la sécurité est le volet numéro 1, le plus important. L'économie également. Je pense que le peuple égyptien a beaucoup patienté pour trouver le fruit de ce travail. Et donc, c'est important aussi l'aspect économique. Et puis, bien sûr, les affaires étrangères, parce que quand on voit que les États-Unis aujourd'hui, elle va envoyer un deuxième porte-avions dans la région, avec toutes les conséquences, avec un Premier ministre israélien qui veut à tout prix trouver, qui provoque et qui cherche n'importe quelle occasion pour faire exploser tout accord de paix. Heureusement que nous avons un président qui est qui a bien lu l'équation internationale, et donc tout ça, ça tombe dans le même sens, le sens qu'il nous faut un gouvernement plein de volonté, plein d'expérience, et c'est le cas aujourd'hui. Oui. Alors, Monsieur Chehata, en fait, Monsieur le Président a également demandé à chaque ministère d'élaborer un plan d'action clair, comprenant des objectifs précis et des mécanismes de mise en œuvre et des calendriers définis. Et ce qui sait très bien que chaque ministère vraiment soit responsable de son travail, bien sûr, et qu'il y a des objectifs précis et des mécanismes et des calendriers très définis pour leur travail. Écoutez, si on a un nom à donner à notre président, M. Abdel Fattah el-Sisi, on peut l'appeler Monsieur Travail. C'est monsieur qui ne connaît que le travail. Et donc, c'est normal qu'il souhaite, en même temps que chaque ministère fait son travail, se réveille comme lui à 5 heures du matin et aller faire le travail. Donc, la rigueur dont il travaille, Monsieur le Président de la République, est exemplaire. Il donne l'exemple lui-même et on attend de chaque ministre de s'occuper de son ministère vraiment à 100%. Donc il n'y a pas d'excuse. Le Président dirige, il montre l'exemple et les ministres ne peuvent que suivre. Oui. Alors, Monsieur le Président, bien sûr, parmi ces directives, bien sûr, figurent l'enseignement et la santé, deux secteurs très importants également. Construire l'être humain égyptien est un objectif stratégique. L'éducation, la santé, l'alimentation, le niveau de vie, tout ça est lié pour faire citoyen égyptien un citoyen qui n'a rien à envier aux autres populations dans le monde entier. Et Dieu merci, nous avons de quoi aboutir à ces projets.
L'Égypte a toujours été l'exemple, a toujours été parmi les premières nations dans ce monde, et du coup, je pense que le peuple va suivre la démarche du président, parce que c'est une bonne démarche et que ça ne peut qu'aboutir à du progrès, à vraiment faire de l'Égypte un grand pays parmi les pays du monde. Donc c'est clair que ce qu'il fait depuis 10 ans, et on voit le retour des autres peuples, nous en Europe ici, on voit comment ils nous envient, ils nous respectent, parce qu'ils voient que nous sommes sur le bon chemin. Oui. Alors, Monsieur le Président, quand il a parlé en fait du secteur économique, il a parlé de l'importance d'avoir de nouveaux horizons pour soutenir l'économie. Il a parlé en fait des secteurs comme la technologie, des minerais rares, il a parlé de l'innovation, du financement de la recherche. Alors, ce sont des départements très importants pour, comme Monsieur le Président a bien précisé, pour soutenir davantage l'économie nationale. Absolument. Je veux dire, l'énergie solaire, c'est très important. Le numérique, faire des jeunes, vraiment des forces numériques de pays. Maintenant, aucun pays au monde est à la traîne pour tout ce qui est les réseaux, Internet, le numérique, tout passe par là. Donc, je pense que, je me rappelle, il y a quelques années, le président a critiqué une certaine éducation du numérique, et je pense que tout le monde maintenant est sensibilisé par ça. Et surtout la jeunesse, parce que tout le monde sait, nos enfants, ils utilisent les téléphones mieux que nous. Donc c'est l'avenir, le numérique c'est l'avenir, il faut investir beaucoup dans le numérique, comme l'Inde, comme pas mal de pays du monde. Et en même temps, on a des développements, des découvertes des champs pétroliers et des champs gaziers. Et donc, franchement, on a tous les ingrédients pour ne rien rater et pour arriver à l'objectif voulu par le président qui a promis depuis une dizaine d'années, et continuer en avance, et tant mieux. Monsieur Shahata, quand on parle des directives de Monsieur le Président et des axes bien précis dans ces directives, il faut dire que tous ces domaines, on a déjà un travail très important réalisé de la part de l'État. C'est-à-dire, quand on parle de la sécurité nationale, on travaille sur ce dossier depuis l'arrivée au pouvoir de Monsieur le Président. La politique étrangère, le développement économique, un énorme travail. La production, l'énergie, comme vous venez de dire, la société, la citoyenneté, le citoyen. Alors, tous ces dossiers qui sont vraiment des secteurs prioritaires pour l'État, ce sont des secteurs où il y a beaucoup de travail, il y a un énorme travail déjà réalisé, et Monsieur le Président demande au gouvernement de continuer sur ce chemin. C'est des chantiers colossaux, mais on est capable de les faire tous à la fois, avec un grand peuple de 110 millions d'habitants qui a compris, qui donne confiance à son président. Et je pense que l'avenir sera meilleur malgré tout ce qui se passe autour de nous, la situation internationale, la situation confuse, une éventuelle guerre entre Israël, les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Mais l'Égypte, elle est là, elle est comme un chef d'orchestre, elle impose sa volonté, elle a une force armée à envier dans toute l'Afrique et dans presque tous les pays du monde. Et nous sommes là pour la paix, pour maintenir la paix et pour imposer la paix. Je vous remercie infiniment, Monsieur Rizk Shahata. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment. Merci, Mesdames, Messieurs. C'était tout pour cette édition de Direct. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.